suis coureur depuis bientôt 10 ans. Et donc j'ai eu le temps d'appréhender le métier, de l'approfondir. Je suis un compagnon. D'abord on démonte. Le démontage du vieux zinc, dans le métier on appelle ça le décrapouillage. Quand on fait de la zinguerie, le point central c'est la plieuse. C'est là qu'on va préparer toutes les pièces, tous les profilés, plier les bacs et faire toute la partie préparation et façonnage du zinc. Il y a des feuilles, on les façonne très vite, mais après il y a des feuilles beaucoup plus compliquées, les feuilles de coupe, les feuilles de noue, les feuilles de cheminée, toutes ces choses-là, là c'est beaucoup plus long. On va commencer par faire la gouttière ou le chéneau. Avant de poser la gouttière, on essaye de préparer toutes les pièces en zinc qui l'accompagnent parce que comme c'est la partie qui reçoit le plus d'eau, en cas d'orage ou de pluie, il faut vraiment essayer de la rendre étanche le plus rapidement possible. La hantise, c'est la fuite. La hantise, c'est la fuite. Les intempéries, c'est pas seulement la pluie, c'est aussi le froid. Ça fait un peu partie de la difficulté du métier, mais avec l'expérience, on apprend à se couvrir, on apprend à se protéger. Si on n'est pas passionné, on ne peut pas tenir dans le métier. Il faut vraiment aimer ça. Un bon chantier, c'est un chantier propre, qui n'ait pas trop de bruit, que les travaux gênent le moins possible. Un bon chantier, c'est un chantier fini. L'organisation, oui, c'est super important. Avec l'expérience, quand on arrive sur le toit, on anticipe les problèmes qui peuvent survenir. Il faut vraiment trouver le juste milieu entre la qualité et la rapidité d'exécution. Un travail exécuté trop rapidement, on va perdre en qualité, c'est obligatoire. Quand on commence au début, le fait d'être en hauteur, la vue, ça apporte une sensation de légèreté. On est presque euphorique au début d'être comme ça, des hauteurs pareilles, voire vraiment avoir une vue incroyable. Une fois que c'est calpiné, on va pouvoir commencer à poser les bacs. Toujours en partant de l'égout vers le faîtage, la partie la plus haute. Une fois que c'est réalisé, on va pouvoir commencer les finitions, c'est-à-dire les couvre-joints, les raccords de cheminée, et pour finir, soit les solins, les parties en ciment, en dur, ou soit les bandes à rabattre. Il y a différents types de chantiers. Un chantier avec 10% de pente et un chantier avec 50% de pente, ça n'a absolument rien à voir. C'est le même travail, mais c'est pas du tout les mêmes conditions. La sécurité, c'est très important. C'est un échafaudage réalisé correctement, dans les normes. Ça va être les chaussures de sécurité. Ça va être toutes ces petites choses qui vont, en cas de problème, limiter les risques, on va dire. La finition, c'est vraiment la dernière étape. C'est tout ce qui va être raccord, couvre-joint. C'est pratiquement, on va dire, ce qu'il y a de plus long à faire. C'est vraiment la chose à soigner parce que visuellement, c'est ce qu'on va remarquer tout de suite. Le zinc, c'est un matériau noble. Il faut vraiment beaucoup de pratique pour acquérir les techniques de façonnage, de travail, de pose et de soudure. Il faut aimer son métier, sinon c'est pas possible. Sur les petits raccords, les goussets de cheminée, toutes ces choses à souder, on a presque plus besoin de se servir du crayon en fait. Avec le temps, avec la pratique, on acquiert une dextérité et on arrive à visualiser les pièces avant de les faire. C'est ça le métier de coureur.